Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui on va utiliser un afficheur 4 digits 7 segments avec notre carte Arduino. Donc on a déjà utilisé un afficheur 1 digit 7 segments avec notre carte Arduino. Aujourd'hui ça va être un afficheur 4 digits, donc ça va exactement être le même fonctionnement. Il y aura encore cette histoire de LED, de segments, de digits. C'est juste qu'on va utiliser 4 digits à la fois, donc il y aura un tout petit peu de différence. La petite différence, ça va être le multiplexage. Donc on va faire allumer chaque digit un par un pour pouvoir économiser de l'énergie et aussi pour éviter que notre carte Arduino grille. Parce que si on allume toutes les LED en même temps, ce qui va se passer, on va avoir 7 LED, 14, 21 et 28 LED qui vont s'allumer en même temps. Et notre Arduino, il ne supportera pas ça, il va griller. Donc pour remédier à ça, il y a des ingénieurs ou des programmateurs, des développeurs qui ont pensé à une idée. Chaque 10 millisecondes, donc c'est un tout petit temps, on allume ce digit-là. 10 millisecondes après, donc un tout petit temps, on allume celui-là. 10 millisecondes après celui-là et 10 millisecondes après celui-là. À l'œil nu, on ne pourra jamais voir que chaque digit s'allume de manière différente. On ne verra jamais ça à l'œil nu. Les caméras, peut-être on peut voir si on diminue le nombre d'images par seconde, mais on ne verra jamais qu'on est en train d'allumer chaque digit séparément. Donc c'est ça l'avantage. Donc moi, pour en revenir à mon afficheur, c'est la référence LIM2843. Donc cet afficheur-là, c'est un afficheur cathode commune. Donc on peut le voir ici, LIM2843, cathode commune. Et ici on a tout le câblage. Donc j'ai juste recherché sur internet LIM2843 et ça m'a trouvé des dessins et moi j'ai juste recopié les dessins. Donc on voit qu'il y a les 7 segments, il y a les digits pour pouvoir contrôler. Et puisque c'est un afficheur cathode commune, ce qui va se passer, pour pouvoir allumer nos LED dans les segments, il faudra enlever une tension positive, donc du plus 5 volts ou 3,3 volts, mais à l'état haut. Et pour contrôler nos digits, donc pour pouvoir allumer chaque digit, on va envoyer une tension négative, donc du ground. Alors qu'un écran anode commune, par exemple, pour pouvoir l'utiliser, il faudrait envoyer du moins dans les pins qui sont là. Donc dans les segments, il faudrait envoyer du moins. Et dans les digits, il faudrait envoyer des tensions positives. Donc c'est l'inverse. Et le programme que j'ai fait, il nous permet d'utiliser des cathodes communes ou des anodes communes juste en changeant 2-3 lignes. Donc je vais commencer à faire le câblage. Donc, puisque ici on voit le câblage, je vais réutiliser. Et ce qu'on fait afficher sur notre écran, ça va être la température, puis l'humidité de notre DHT11. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui change, donc pas juste un nombre. Donc ça va changer la température et l'humidité aussi. Donc j'afficherai deux variables à la suite. Donc le segment A, c'est le troisième. Donc je vais connecter mon segment à la troisième caractère. Donc ici, le troisième branchement. Je vais le connecter à ma résistance qui viendra se connecter sur la pin 2. Ensuite, sur l'autre résistance viendra se connecter sur la pin 3. Donc ce sera le segment B sur la pin 3, segment C sur la pin 4, etc. etc. Donc ensuite, le segment B va venir se relier à cette résistance. Le segment C va venir se relier juste après à la vitesse. Le segment C va venir se relier sur la pin qui se trouve ici, donc qui va aller à la pin 4. Ensuite, je vais connecter le segment D qui est connecté au troisième. Donc ça, on va le connecter ici. Ensuite, le segment E. On va le connecter à la pin. Segment E à la pin 6. Ensuite, on va connecter le segment F à la pin 7. Donc bien sûr, le schéma et le programme, comme toujours, ils sont disponibles dans le GitHub.
Ensuite, le segment G, on va le connecter à la pin numéro 8, donc qui a bien sûr, ça passe le tout par des résistances de 260 ohms, mais pour prendre des résistances de 200 ou 180, c'est juste moi, j'avais pas des résistances comme ça. Donc ensuite, le digit 1 qui se trouve ici, donc qui va se connecter d'ici à la pin 9 sans résistance, donc directement, puisqu'on a déjà utilisé des résistances dans chaque segment. Ensuite, on va connecter chaque digit, donc le digit 2 va venir se connecter à la pin 10. Ensuite, le digit 3 va venir se connecter sur la pin 11. Et le digit 4 va venir se connecter sur la pin 12. Donc on aura utilisé pas mal de pins comme vous voyez, mais il ne sera plus beaucoup à connecter. De toute façon, il nous reste le DHT11 à connecter. Donc le DHT11, le moins, le plus au milieu et le signal à gauche. Donc le moins, je vais commencer à le câbler. Donc le moins va venir se relier au moins comme toujours. Donc on va connecter ici au ground. Ensuite le plus, on va le connecter au plus, donc aux 5 volts. Ensuite, on va connecter notre signal à la pin analogue 0. Donc, on aura terminé le câblage. Il ne restera plus qu'à connecter notre câble pour pouvoir transférer le programme, pour pouvoir téléverser notre programme à la pin. Donc, là, on va terminer le câblage en connectant la pin de signal à la pin analogue 0. Donc, le câblage vient d'être fait. On va pouvoir passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Donc niveau programme, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, on va inclure la librairie dht.h. Donc si elle n'est pas installée, il faut la télécharger maintenant dans le gestionnaire de bibliothèque en recherchant dht.h et en installant la version by Adafruit. Ou bien, vous pouvez la trouver sur internet. Donc ensuite, on va initialiser la pin DHT11 sur le port analogue 0. Et le type de DHT, nous c'est un DHT11, mais il existe des DHT22 qui sont plus précis, mais le DHT11 nous servira bien en gros il suffira dans cet exemple. On va créer deux variables température et humidité qu'on utilisera plus tard. On va définir toutes les pins qu'on utilise donc de tous les segments dans les pins qu'on va utiliser jusqu'à la pin 12. Ensuite, on va initialiser le démarrage de notre DHT, donc on va pouvoir lire la température et l'humidité. Toutes les pins qu'on a définies en haut, on va les assigner en sortie. Donc dans le void loop, on va lire la température et l'humidité en enregistrant dans la variable temp pour la température et hum pour l'humidité. Donc ensuite, on va faire afficher des choses, mais je vais vous expliquer juste après. Donc d'abord, j'ai créé une fonction degré qui nous permet d'afficher la température sur notre écran. Donc ce qui va se passer, ici c'est pas très important, ce qu'il y a ici, là ce qu'il y a ici en paramètres, c'est ce qu'on va écrire, donc temp, donc ce qu'on récupère, donc la variable temp, on va l'afficher. Donc juste avant d'afficher, il faut savoir que si votre écran est un écran cathode commune comme le mien, ici vous laissez 0 et ici vous laissez 1. Et si votre écran est un écran anode commune, ici vous faites 1 et ici 0. Donc vous allez juste inverser si votre écran est l'inverse du mien. Ensuite ici, on va faire afficher chaque caractère de manière séparée. Donc imaginons qu'il fasse 30 degrés. Dans le digit 1, on va afficher 3 et dans le deuxième digit, on va afficher 0. Ensuite, on va afficher deux caractères spéciaux, 11 et 12. Donc ça, vous verrez juste en dessous, c'est quoi. Ensuite, j'ai créé une fonction humidité qui est exactement la même que la fonction degré. C'est juste ici on va afficher le même caractère 11, mais au lieu d'afficher 12, on va afficher 13. Donc vous verrez juste en dessous c'est quoi. Et encore une fois, si votre écran est un écran anode commune, vous avez juste à changer. Et si c'est un écran à cathode commune, ici vous laissez 0 et ici vous laissez 1 pour un cathode commune. Donc là ici j'ai laissé un commentaire pour pouvoir vous aider. Donc ensuite ce qui va se passer, on va ici, si c'est un écran cathode commune, vous laissez 1 et un écran
cathode commune, ici aussi c'est 0, mais si c'est un écran anode, vous faites 0 et ici 1. Donc ensuite, j'ai créé des cases pour chaque possibilité. Donc si le caractère c'est 0, donc le 0, on va afficher un 0, donc on va allumer toutes les LED sauf le G, donc celui qui est là, donc ça nous fera bien un 0. Ensuite, j'ai fait ça pour chaque caractère, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ensuite, le 10, toutes les lettres seront éteintes. Le caractère 11, j'ai fait le degré, donc ce que vous voyez ici, donc ça là, le petit truc de degré ici, je l'ai fait. Et j'ai aussi fait un C comme caractère, donc degré Celsius. Donc le C, je l'ai fait et ça sera affiché juste à côté. Donc ici, on verra un C. Et j'ai aussi fait un O qui va me permettre d'afficher les deux pourcentages de l'humidité. Donc ensuite, ici, ce que je faisais, je récupère la température et l'humidité pendant que j'écrivais les variables grâce à mes fonctions. Et ce que je vais faire, on va sélectionner la bonne carte. Donc moi, c'est un Arduino Uno, mais ça fonctionne avec toutes les autres cartes Arduino. Et le bon port série, donc ACM0 dans mon cas. Donc on va afficher degré pendant quelques secondes. Et juste après, on affichera d'autres variables. Donc là, on voit que ça, ça fonctionne. Donc on a un petit souci dans cette pin là. Donc vous voyez, il fait actuellement 28 degrés, 29. Donc c'est en temps réel, le capteur nous affiche les valeurs en temps réel. Donc 47% d'humidité et 46%, 45%. Donc c'est un chiffre qui varie beaucoup. Et donc j'ai un écran anode commune qui a exactement le même branchement que mon écran cathode commune. Donc je vais faire le test avec pour pouvoir vous montrer que ça marche, pour pouvoir vous le prouver. Donc je vais déconnecter l'alimentation pour éviter un court-circuit. Et je vous ai dit que le câblage il est exactement le même, donc je vais rien changer dans les pins. Ça sera dans le code qu'on aura juste besoin de changer quelques petites choses. Donc là, on va connecter. On a connecté notre afficheur. Donc là, ça a été fait. Donc si je branche ma carte directe, vous allez voir que ça va afficher l'inverse. Donc vous voyez, ça affiche n'importe quoi, c'est non illisible. Donc ce qu'on va faire, on passe en écran anode. Donc ici on met 1, ici on laisse 0, ici on laisse 1, ici on laisse 0, ici on laisse 0 et ici on laisse 1. Donc on inverse tout, on retéléverse le programme et vous allez voir que cette fois-ci on va lire pour pouvoir lire les données. Donc vous voyez 29 degrés Celsius et donc 29 degrés Celsius et on voit aussi l'humidité, donc on va le voir dans quelques instants, 42%, donc c'est un chiffre normal. Là vous avez vu, j'ai juste besoin de bouger un peu le câble et ça marche plus, mais 43% d'humidité. Donc aujourd'hui je vous ai montré comment est-ce qu'on fait un afficheur 4 segments, 4 digits et 7 segments avec notre carte Arduino. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!